Salut, c'est Raj pour Autodisciple. Aujourd'hui, on va répondre à la question comment éliminer toutes vos excuses en moins de 30 secondes. Pour ça, je vais résumer les idées principales du livre No Excuses que j'ai lu hier, qui est un livre écrit par Brian Tracy. C'est, je ne sais pas où on est, au 4e ou 5e livre de mon projet 30 jours, 30 livres. On est aujourd'hui le dimanche 24 janvier. Donc, on commence tout de suite. Avant de vous dire précisément les 7 exercices pour éliminer vos excuses maintenant en moins de 30 secondes, je vais vous dire un peu la philosophie et l'idée de Brian Tracy qui est développée dans le livre. Vous devez comprendre d'abord qu'il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui cherchent la bonne méthode, des méthodes agréables. Il y a les gens qui cherchent les bons résultats, les résultats qui sont agréables. Dans quel camp vous êtes? Si vous êtes dans le camp des gens qui recherchent une méthode agréable, vous ne devez pas vous attendre à avoir des résultats, vous ne devez pas vous attendre à réussir à atteindre vos objectifs et vous devez vous attendre à avoir toujours plein d'excuses pour ne pas passer à l'action. Et vous faites forcément partie, si vous faites partie des gens qui recherchent la méthode agréable, avant tout, vous faites forcément partie des procrastinateurs. Alors que si vous faites partie des gens qui, avant tout, recherchent le bon résultat, le résultat qui est agréable, et bien vous allez passer à l'action, vous aurez beaucoup moins d'excuses. Ce que vous devez comprendre d'abord, avant même de faire ces exercices, c'est que c'est normal de passer à l'action quand vous vous sentez mal et c'est même le bon moment. Quand vous vous sentez mal, c'est le bon moment pour agir. Pourquoi? Parce que quand vous vous sentez bien, effectivement, c'est facile d'agir, mais le moment où vous vous sentez mal, en général, si vous vous sentez mal pour faire ce que vous avez à faire, vous vous sentez mal parce que, justement, vous n'êtes pas assez productif. Vous vous sentez mal parce que vous ne passez pas à l'action. Vous vous sentez mal parce que vous avez du retard dans vos délais. Et donc, c'est le moment parfait pour agir. Vous devez créer ce réflexe en vous, créer cette compulsion à passer à l'action et à réaliser des choses, à vous accomplir. Comprendre que quand vous vous sentez mal, c'est le moment parfait pour agir. Pourquoi? Parce que c'est le seul et unique moyen de mieux vous sentir. Si vous vous sentez mal et que vous avez un truc à faire, c'est pas en allant écouter de la musique sur internet, regarder vos notifications ou faire je ne sais quoi, qui va vous faire perdre du temps, que vous allez mieux vous sentir. Vous allez juste reporter la période pendant laquelle vous allez mal vous sentir. Ce que vous devez faire quand vous vous sentez mal, c'est passer à l'action. C'est le moment parfait pour ça. Ok, maintenant qu'on a dit ça, on va voir la première technique qui est pour le coup pas issue du livre de Brian Tracy, mais qui est issue du livre que j'ai résumé hier, qui est Willpower de Roy Baumeister, et une technique dont je n'avais pas parlé. C'est la technique suivante, c'est de ne pas avoir d'alternative. Pour ne pas avoir d'excuses, vous devez ne pas avoir d'alternative et pas attendre l'inspiration, ou alors plutôt vraiment attendre l'inspiration. Dans son livre, Roy Baumeister parle de l'expérience d'un auteur qui s'appelait Trollope, je crois, qui était la suivante, c'était que quand il voulait passer à l'action, quand il voulait écrire, il le faisait tous les matins, et effectivement, il disait que parfois, il n'avait pas l'inspiration pour écrire et qu'il valait mieux ne pas écrire qu'écrire n'importe quoi. Il ne fallait pas forcément se forcer à écrire tout le temps, quand on n'avait rien à dire. Et donc ce qu'il expliquait, c'est que lui, sa méthode pour attendre l'inspiration, c'était de s'interdire de faire quoi que ce soit d'autre tous les matins, à part écrire. Et c'est-à-dire que vraiment, il s'asseyait à sa table, et le seul truc qu'il s'autorisait à faire, c'était se lever et regarder à la fenêtre. C'est tout. Et à sa fenêtre, il ne se passait sûrement pas grand-chose. Et donc il s'obligeait à faire ça et absolument rien d'autre. Et de cette manière-là, en fait, il était beaucoup plus productif que la plupart des gens. Il s'interdisait d'aller regarder son courrier, il n'y avait pas de mail à l'époque, il s'interdisait d'aller voir des gens, il s'interdisait de faire quoi que ce soit d'autre, de lire autre chose. Il s'obligeait à se mettre à sa table et à écrire ou ne rien faire. Et de cette manière-là, il était plus productif parce que ce que font la plupart des gens, c'est pas ça. Ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils se disent « Ok, je vais attendre l'inspiration, je vais attendre le bon moment. » Et du coup, ils font plein d'autres choses. Et quand vous faites autre chose, quand vous n'êtes pas en train de rien faire, ben, l'inspiration ne vient pas, ou alors elle vient beaucoup plus tard et en fait vous perdez du temps et vous êtes moins productif et c'est juste une excuse. Donc la première chose à comprendre, c'est ça. Quand vous avez un truc important à faire, faites-le maintenant ou ne faites rien. Ça semble contre-intuitif, on peut avoir l'impression de perdre son temps, d'être moins productif, mais en fait on est beaucoup plus productif comme ça. Donc ça c'est la première technique, ça prend même pas 30 secondes, il suffit de s'interdire toutes les autres alternatives. Fermez votre ordinateur si vous avez un truc à faire, éteignez votre portable, enfin bref, éliminez tout le reste. Voilà, ça prend vraiment rien et vous aurez beaucoup moins d'excuses. Maintenant, la seconde technique qui prend moins de 30 secondes encore pour éliminer toutes vos excuses, c'est de vous dire la phrase suivante. La phrase que je vais vous dire maintenant, elle est surpuissante. Quand vous vous sentez mal, en disant cette phrase, vous allez bien vous sentir immédiatement. C'est extrêmement simple.
La prochaine fois que vous vous sentez mal, ou alors si vous vous sentez mal maintenant, dites-vous juste cette phrase: je suis responsable. Quand vous vous dites je suis responsable, vous allez beaucoup mieux quoi qu'il arrive. Et quand vous vous dites je suis responsable et que vous le pensez vraiment, vous ne pouvez pas mal vous sentir. Les psychologues ont étudié ça et expliquent que les émotions négatives sont liées au sentiment de ne pas avoir le contrôle, au sentiment d'être soumis à la situation. On appelle ça le locus de contrôle. Plus il est important, plus vous êtes heureux, plus il est faible et plus vous êtes malheureux. Vous devez avoir conscience que vous êtes responsable de votre situation pour bien vous sentir quelle que soit votre situation. Être responsable, ça ne veut pas dire être coupable. La question, c'est pas de savoir à qui c'est la faute. On s'en fout de savoir qui est coupable, on s'en fout de savoir si votre vie est nulle ou pas intéressante à cause des Illuminati ou à cause de François Hollande. C'est pas la question. La question, c'est pas non plus de savoir si vous êtes une victime, on s'en fout de savoir si vous souffrez plus que les autres. C'est pas ça le problème. La question, c'est de savoir si vous êtes responsable. Posez-vous la question. Et j'y réponds à l'avance pour vous. Oui, vous êtes responsable. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable et méchant et que qu'on doit vous blâmer. Ce que ça veut dire être responsable, ça veut dire que vous avez la capacité à répondre, responsable, capacité à répondre. Vous êtes capable de répondre, vous êtes capable de répondre intérieurement et extérieurement. Donc par exemple, vous êtes bloqué dans les embouteillages, vous êtes capable de vous dire que le monde est merdique, que les gens sont chiants et que vous en avez marre des embouteillages. Et vous avez aussi la capacité de vous dire que c'est pas grave, que ça va passer. Vous pouvez écouter un livre audio et vous dire merde, j'ai pas pensé à prendre un livre audio. Vous pouvez simplement réagir intelligemment. Vous êtes le seul responsable. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas moi, c'est pas vos amis qui vont répondre à votre place à la situation. C'est vous le responsable et absolument personne d'autre. Vous êtes toujours responsable. La première cause de souffrance, de malheur, d'après les psychologues, c'est le fait de blâmer les autres, de blâmer la situation, de blâmer l'univers et d'avoir de la haine contre les choses, contre la situation, parce que vous vous sentez mal. Dès que vous prenez la responsabilité, tout va un petit peu mieux de manière magique. Donc voilà, ça prend moins de 30 secondes aussi. Dites la phrase suivante, je suis responsable. Exercice suivant, extrêmement simple. Au Nouvel An, on a étudié différentes personnes et on a vu qu'il y avait un peu différentes méthodes de créer de bonnes résolutions. Dans la première méthode, à la fin de l'année, seulement 4% des gens tiennent leurs résolutions effectivement. Avec la deuxième méthode que je vais vous expliquer maintenant, qui prend moins de 30 secondes, qui est concrète et très simple, avec la deuxième méthode, 44% des gens à la fin de l'année tiennent leurs résolutions. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces gens qui ont 10 fois plus de productivité, 10 fois moins d'excuses en un an? La différence, c'est que le deuxième groupe écrit ses objectifs. Le deuxième groupe a écrit ses bonnes résolutions. C'est aussi simple que ça. Donc si vous avez pris des bonnes résolutions, écrivez-les maintenant. Si vous avez un objectif important, écrivez-le maintenant. Vous aurez 10 fois moins d'excuses, 10 fois plus de chances de le faire, 10 fois plus de productivité. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de réflexion supplémentaire. Si ce n'est pas fait, écrivez-le maintenant. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires si vous voulez. Voilà, j'en parle pas plus, c'est simple, faites-le. Et c'est tout. Exercice suivant. C'est un peu lié, si vous avez un peu du mal justement à trouver votre objectif et que vous pensez en avoir besoin de chercher un objectif et que vous ne savez pas quel est le plus important, Brian Tracy parle d'un autre exercice qui est le suivant, c'est de prendre 30 secondes pour écrire 3 objectifs. Mettez cette vidéo sur pause et écrivez vos 3 objectifs de la semaine en 30 secondes. Voilà, j'espère que vous avez mis cette vidéo sur pause et que vous avez écrit ces 3 objectifs. Faites-le dans les commentaires si vous voulez. Et ensuite, vous pouvez choisir l'objectif le plus important et commencer à agir dessus maintenant. Pourquoi ça marche? Parce qu'en 30 secondes, c'est l'inconscient qui s'exprime et vous faites vraiment ce qui est important et vous ne trouvez pas d'excuses pour faire des choses, pour vous fixer des objectifs un peu absurdes et beaucoup moins importants. En 30 secondes, vous saurez effectivement les 3 objectifs les plus importants de la semaine. Ensuite, c'est important d'en choisir un seul. C'est ce qu'explique aussi Brian Tracy encore dans un autre livre qui s'appelle Eat That Frog, que j'ai résumé plus tôt. Qui explique que la sélectivité est plus importante que la productivité. D'après la loi de l'efficience forcée, on n'a jamais le temps de tout faire et toujours le temps de faire le nécessaire. Jamais le temps de tout faire, toujours le temps de faire le nécessaire. Il n'y aura jamais un temps de votre vie où vous aurez la capacité à éliminer toutes vos tâches, à faire toutes vos tâches et à vider votre to-do list entièrement. Ça n'arrivera jamais.
c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous ayez conscience que vous êtes toujours et vous aurez toujours le temps de faire ce qui est indispensable. Alors concentrez-vous directement là-dessus. Exercice suivant de Brian Tracy encore, qui prend moins de 30 secondes pour éliminer toutes les excuses, c'est ça. C'est que si vous êtes entrepreneur, si vous êtes créateur, si vous êtes artiste et que vous avez des clients ou un public, l'erreur que font la plupart des gens dans ces domaines, c'est qu'ils estiment ne pas être responsables de leur insuccès. En général, on a une différence entre le succès qu'on a et son niveau. Ça peut être votre nombre d'abonnés, ça peut être votre nombre de likes, ça peut être plutôt aussi votre nombre de clients, votre revenu ou alors votre salaire. Et souvent, quand on n'a pas de succès, pas le succès qu'on veut en tout cas, on se dit que c'est pas de notre faute et que c'est de la faute des autres. Et on fait un truc qui est peut-être trop particulier, on est peut-être trop honnête, on est trop gentil, on est trop intelligent, c'est toujours ça. Ce qu'explique Brian Tracy, c'est que c'est pas vrai du tout. Vous êtes responsable de votre insuccès. C'est un truc dont parle aussi Sam Altman dans un autre livre qui s'appelle The Startup Handbook. Le seul point commun entre les meilleures entreprises, en tout cas récentes, on ne parle pas d'entreprises qui ont été créées il y a 10-20 ans, ça on s'en fout. Les entreprises récentes, le seul point commun entre celles qui sont excellentes, qui sont numéro 1 dans leur domaine, c'est qu'elles font un produit excellent. C'est le seul point en commun, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul truc important, c'est qu'elles font un produit excellent que leurs clients adorent. C'est tout. Si vous faites ça, après il y a peut-être leurs clients qui n'aiment pas ça, mais en tout cas leurs clients adorent leurs produits. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre secret pour réussir dans le business, pour réussir dans ce que vous faites, même si c'est de l'art ou quoi que ce soit. Faites un truc que les gens adorent. C'est ça la cause principale du succès, c'est ça le seul et unique point commun, la seule et unique recette pour réussir dans votre domaine. Donc pour savoir comment faire pour faire ça, vous allez vous poser la question suivante, ça va vous prendre encore moins de 30 secondes. Quelle est la première cause d'insatisfaction de vos clients ou de votre public? Les gens qui vous suivent, qui vous regardent, qui vous achètent déjà, quelle est leur première cause d'insatisfaction? Répondez à la question. Si ce n'est pas clair pour vous, ça devrait l'être. Mais si ce n'est pas clair pour vous, posez la question à ces personnes-là. Quel est le premier truc qui pourrait être amélioré? Quel est le premier truc qui n'est pas parfait? Quand vous savez ça, travaillez sur ça et réalisez une chose, c'est que ce truc-là, la première cause d'insatisfaction, c'est la première cause d'insuccès dans votre domaine. C'est ça, c'est pour cette raison que vous n'avez pas encore atteint votre objectif, c'est pour cette raison qu'il y a encore ce décalage. Quand vous aurez réglé ce problème, vous serez beaucoup plus près de votre objectif. C'est ça votre vraie responsabilité, c'est ça qui est vraiment important. Donc posez-vous la question, quelle est la première cause d'insatisfaction de mes clients ou de mon public? N'ayez pas peur du feedback des autres et n'ayez pas d'ego là-dessus. Moi par exemple, je l'applique à moi-même, je fais ces vidéos, j'essaye d'avoir du feedback et le truc principal par exemple pour moi qui revient, c'est que ces vidéos sont peut-être pas assez rapides, je parle pas assez rapidement, il y a des gens qui regardent des vidéos en accéléré et il y a des gens qui trouvent ça un petit peu morose, donc ce que je fais c'est que je mets pas d'ego là-dessus et j'essaye d'être un petit peu plus punchy dans ces vidéos, petit à petit. Et voilà, je mets pas du tout d'ego là-dessus, c'est pas très grave, je le prends pas personnellement et je me dis pas non mais c'est les gens qui sont trop pressés, c'est eux qui ont un problème, c'est des enfants gâtés, je pourrais mal réagir comme ça quoi. Mais non, je mets pas d'ego là-dessus et je fais ce qui marche et j'écoute l'insatisfaction de mon public et je fais ce qui marche et c'est tout, je me prends pas plus la tête que ça. La première cause d'insuccès, c'est la première cause d'insatisfaction, c'est la même chose. Je suis responsable. Soyez conscient que vous êtes responsable de votre situation et ça marchera beaucoup mieux. Exercice suivant, éliminer la peur du rejet. Il faut savoir que la peur du rejet, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on apprend. Les enfants n'ont pas la peur du rejet, on l'apprend à force d'avoir des expériences négatives. Et ce que vous devez faire, c'est éliminer cette peur du rejet. Comment faire? L'auteur parle de l'exemple d'une entreprise, d'un patron qui avait une entreprise de vente par téléphone, de vendeur par téléphone quoi. Il y a un mot, je sais plus c'est quoi. Et donc ce qu'il faisait, c'est que tous les matins, entre 8h30 et 10h, il jouait à un jeu, il faisait un concours. Ce concours, c'était qui va réussir à avoir 10 rejets le plus vite possible. Celui qui réussissait à être rejeté 10 fois le plus tôt dans la matinée, gagnait un prix, gagnait une récompense. Plus vous êtes rejeté, plus vous éliminez la peur du rejet. Et ce qui se passait donc dans cette entreprise, c'est qu'après 10 heures, quand tout le monde avait été assez suffisamment rejeté, les gens étaient beaucoup plus productifs, ils avaient beaucoup moins peur, ils avaient beaucoup moins d'excuses et ils vendaient beaucoup mieux. Et ça s'applique dans tous les domaines, quel que soit votre domaine, faites en sorte d'être rejeté le plus vite et le plus tôt possible. Si
vous avez des peurs, si vous avez peur de demander une augmentation, si vous avez peur de vous lancer, de créer quelque chose, que ce soit de la musique ou n'importe quoi, une entreprise, ben, faites-vous rejeter souvent et la peur va partir. Si vous avez peur de proposer un verre à une fille ou proposer un verre à un garçon, eh ben, c'est pas grave, faites-le, vous serez rejeté peut-être, mais même si vous êtes rejeté, vous aurez plus de confiance en vous. Il y a un gars qui s'appelle Jia Jing, je crois, qui a fait cette expérience qui s'appelle 100 jours de rejet, 100 Days of Rejection, vous pouvez trouver ça sur internet. Et il explique chaque jour comment il a été rejeté de manière différente. Et ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, il est devenu plus courageux, moins sensible à ça. Mais aussi, il a remarqué que les gens le rejetaient beaucoup moins que prévu. Et il a pu faire des trucs assez dingues. Enfin, il a pu faire des demandes un peu bizarres dans les fast-food et jouer au foot dans le jardin d'inconnus. Enfin bref, c'est intéressant si vous voulez regarder ça. Dernier exercice, donc ça vous prend aussi moins de 30 secondes. Hein. Vous pouvez être rejeté comme ça, vous passez un coup de fil, vous demandez à quelqu'un quelque chose qui vous semble un peu exagéré. Et voilà, ça a une peur qui va partir en plus et vous aurez encore un peu moins d'excuses. Dernier exercice, mon préféré, c'est de comprendre la chose suivante. C'est que vous n'êtes pas unique. Votre problème principal maintenant, quel qu'il soit, des millions de personnes, voire des milliards de personnes ont eu le même problème. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré que vous ne soyez pas unique, il y a une bonne nouvelle, c'est que puisque des millions, voire des milliards de personnes ont eu exactement le même problème, au moins des centaines de milliers de personnes ont réglé ce problème avant vous. Et votre seule mission, votre seule chose à faire, c'est de reproduire ça. Donc posez-vous cette question. Quel est mon problème principal maintenant? Et comment des milliers de gens au moins avant moi l'ont réglé? Et faites la même chose. Arrêtez de croire que vous êtes unique. Vous n'avez aucun problème unique. Vous n'êtes pas un flocon de neige avec des problèmes et des solutions très particulières qu'il faut trouver. Vous avez un problème que plein de gens ont eu avant vous, que j'ai déjà eu avant vous, que vos voisins ont eu, que tout le monde a eu avant vous. Et reproduisez la même recette que tout le monde. Vous devez être assez humble, assez modeste pour comprendre que vous devez juste reproduire la recette et reproduire la même solution que tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un sujet dont parle aussi René Girard dans d'autres livres, c'est que on est des êtres d'imitation, on a les mêmes désirs que tout le monde et par conséquent on a les mêmes problèmes que tout le monde. Et par conséquent la solution est la même. Donc il faut perdre cette idée-là que vous êtes quelqu'un d'original et d'unique, même si on vous l'a mis en tête. Vos problèmes ne sont pas uniques, vos problèmes ont une solution universelle.